Baruch Hashem, on voit qu'on vient de passer Rosh Chodesh Nissan. Ce soir, c'est le 2 Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Dans l'histoire du clan Israël, on voit que c'est le premier mois de l'année. On a vu à la synagogue, on a lu la Haftara à Chodesh. On nous explique là-bas que le mois de Nissan, c'est ce mois-là qui sera sanctifié pour le clan Israël. Et en fait, c'est la première mitzvah que Dieu donne au Bnei Israël, au moment de la sortie d'Égypte, de sanctifier le calendrier hébraïque. Alors, quelque chose de très spécial dans cette sanctification du calendrier hébraïque. De là, on apprend que la création va vivre au rythme des mitzvot et des fêtes du clan Israël. Donc, au rythme de nos actions et au rythme de la célébration des fêtes du calendrier juif. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une question qui se pose. Rabbi Yitzhak, dans le Talmud, il pose la question suivante. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, il commence la Torah par Bereshit, par la Genèse, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, et pourquoi il ne commence pas la Torah par cette première mitzvah? Vu que toute la Torah elle a été donnée pour qu'on fasse les mitzvot, il aurait été logique, vu qu'on nous dit que dans la Torah, en kadma, en batra, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'ordre chronologique, donc on aurait pu en premier lieu nous expliquer les lois du calendrier hébraïque et nous expliquer que le premier mois du calendrier hébraïque, c'était justement le mois de Nissan, vu que beaucoup de gens, vu que à la création dans la Genèse, on parle dans la Genèse, on parle de la création de l'homme, d'accord, et qu'on voit que Rosh Hashanah se célèbre non pas au mois de Nissan, le début de l'année juive se célèbre en plein milieu de l'année, au 7e mois. Il y a des années on a 12 mois, des années on a 13 mois. Donc c'est en plein milieu de l'année, on voit qu'on est en train de célébrer la création d'Adam Arishon, même si c'est une marloquette dans la Gemara de savoir à quel mois il a été créé réellement. Nous, on a pour coutume, et c'est comme ça qu'il a été établi aussi dans la Gemara, que Adam Arishon, il a été créé à Rosh Hashanah. Donc, si ça veut dire qu'il a été créé à Rosh Hashanah, donc le début de la création, il commence même pas par le premier mois du calendrier hébraïque, vu que le premier mois du calendrier hébraïque, c'est maintenant, c'est Nissan. Donc, ça aurait été important de nous le préciser après de nous parler de la création. Oui ou non? On est d'accord ou pas? Donc c'est logique, elle est bonne la question de Rabbi Yitzhak ou pas? Oh, la Gemara répond. Ce commentaire, Rashi le rapporte sur le premier verset de la Genèse, et le Ramban Naban Ahmadi dit, il apporte la réponse de la Gemara. Réponse de la Gemara, Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans les Tehillim Kuf Yud Aleph, je traduis directement en français, par la force de ses actions, donc de la création du monde, Dieu a donné la Torah au Bnei Israël et a enlevé l'héritage aux nations du monde. A enlevé leur héritage des nations du monde qui est la création, pour nous la donner à nous. Donc ça, ils nous disent, pourquoi il s'est dit comme ça? Tout simplement pour nous dire que Dieu, il nous a mis Bereshit au tout début de la Torah pour nous expliquer sa force. Premièrement, qu'il est la source de toute vie, qu'il a précédé toute vie, et c'est lui la source de toute la création. Donc pour comprendre qui nous a donné la Torah, il devait nous expliquer qui a créé le monde. Sinon il n'y a pas de sens. Donc ça, c'est la première réponse, elle est très belle. Il y a une autre réponse, du José du Lublin au nom du Baal Shem Tov, qui est là, elle est magnifique la réponse. Elle vaut $1 million. Je vous dis tout de suite, Baruch Hashem, c'est une réponse, On n'a rien sur nous. C'est pas grave. Alors, on s'arrangera après. On voit comme ça, en réalité, on voit comme ça, Baruch Hashem, que là-bas, on nous explique autre chose. Tout de suite, après la Genèse, on nous raconte l'histoire des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ou non, leurs enfants, les premières nations, les premières grandes nations qui vont exister dans le monde, qui sont Ishmaël et Esav. D'accord? Avant les Bnei Israël. Donc on n'est même pas la première nation du monde. Il y a eu d'autres nations avant nous. On voit qu'Avraham, il a mené des guerres contre tous les peuples qui étaient sur la terre d'Israël, contre les 11 rois qui étaient en Israël. Il va mettre à genoux le roi d'Égypte, Pharaon. Il va mettre à genoux les rois des Philistins. Le roi des Philistins, par la suite, va sceller une alliance avec Yitzhak Avinu. Donc on voit que tous les gouvernants de ce monde, ils vont sceller des alliances avec les Havot. Comment ils ont une telle hatzlacha? Et comment les gouvernants du monde, ils ont pris en considération de cette façon-là? Parce qu'il s'agit là d'hommes qui ont fait la volonté divine. Et eux, ils n'étaient même pas ordonnés de faire la Torah. Parce que c'était avant le matin de Torah. Et on voit quoi? Qu'en réalité, ici, à travers le livre Bereshit, qui est aussi appelé Sefer Hayashar, au nom des Yesharim, qui sont les Havot, le livre droit, au nom des hommes droits, qui étaient les patriarches du clan Israël, d'accord? Il a voulu nous expliquer en réalité qu'il y avait un modèle de réussite que nous, on devait suivre. De ce fait, on apprend de là qu'il est important d'étudier les histoires de nos rabbanim, chacun selon ses coutumes,
pour que chacun puisse passer par le canal auquel il est rattaché à Moshe Rabbeinu, auquel il se rattache jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc ça passe par un enseignement de maître en élève. C'est une chose extraordinaire. Il nous a rapporté un passouk qui dit Ve diglou alay av. Ils prendront pour moi, d'accord, Ve diglou ava alay. Ils prendront pour moi le fanion de l'amour. Quelque chose de magnifique. Donc, Kadosh Baruch Hu nous demande, à travers le don de la Torah et l'accomplissement du mitzvot, que nous, on prenne conscience de quel cadeau il nous a fait, et qu'on lui rende ça avec de l'amour. Il dit, la Gemara nous dit, et même si tu dis pas le fanion, dis pas diglou, d'accord? Ne prends pas le fanion pour moi. Dis dilgou. C'est quoi les daleg? Sauter. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est Dieu, tu le mets de côté. Ça veut dire quoi? Même si tu déformes le mot, à partir du moment où tout ce que tu le fais avec ferveur, ou quand tes prières, tu vas les faire avec ferveur, même si tu ne comprends pas l'hébreu, même si tu ne sais pas bien prier, à partir du moment où ce que tu le fais avec Emouna, ça peut faire des choses extraordinaires dans le ciel. Et là-dessus, on va raconter différentes histoires. Sur les malentendus, à travers les brachot, si vous voulez. Après, on va reprendre le cours. Il y avait un chassid, d'accord, le Rav Meir Meshulemam. Alors, on nous rapporte en son nom à lui que quand il était jeune, c'était un jeune élève, c'était un des élèves du Chosé de Lublin, qui était un des grands de la génération dans le monde de la chassidut. Et lui, chaque année, il avait pour habitude d'étudier, de préparer toutes les matières en loi juive, et d'aller une fois par an chez le Chosé de Lublin pour passer son contrôle à l'oral, chez le Rav, pour avoir son diplôme. Et une année, en allant là-bas chez le Chosé de Lublin, en chemin, il s'est arrêté dans une auberge. Et dans l'auberge, il rentre dans l'auberge, il s'assoit, il commande à manger, il mange, et le propriétaire de l'auberge, il se rend compte que, Baruch Hashem, il s'agit là d'un Talmid Racham qui se comporte bien, qui parle bien, qui est souriant, qui aime son prochain. Et le propriétaire de l'établissement vient le voir, il dit que voilà, je vous explique votre Rav, j'ai vu que vous étiez un grand Talmid Racham, un bon chassid et que vous comportez très bien. Je vais vous demander une tova. Je suis disposé à vous offrir votre repas et vous offrir votre chambre cette nuit à l'auberge gratuitement, à une condition. Je vais demander de m'écrire une amulette, ce qu'on appelle un caméa, d'accord, sur lequel vous allez me faire une bénédiction pour que je puisse avoir des enfants. Alors le jeune Rabbi Meir, il est très gêné. C'était pas encore un grand Rav, c'était pas encore un Talmid Chacham, c'était encore un élève. Il dit, écoutez, excusez-moi, mais moi je ne suis pas un grand Rav, qu'est-ce que vous me demandez à une bracha? Non, j'insiste, je vois que vous êtes un Talmid Racham. Je dis, mais attendez, mais quelle bracha vous voulez? Je dis, quelle bracha? Je veux une bracha pour avoir des enfants. Je suis marié et j'ai toujours pas d'enfants. Je dis, je suis très gêné. Je dis, attends, si on a affaire à un monsieur qui a un problème de stérilité avec sa femme, il dit, ça fait combien de temps que vous êtes marié, que vous n'avez pas d'enfants? Il dit, 25 ans. Je dis, oh, là c'est un bon de commande pour le miracle que vous me demandez. Très simplement, il dit, écoutez, moi je ne suis pas un voleur, je ne peux pas vous faire une telle bénédiction. Vous allez m'offrir un repas, vous allez m'offrir une chambre gratuite. Mais si moi ma bénédiction ne marche pas, je suis un voleur. Vous êtes disposé à m'offrir tout ça, je ne suis pas disposé, je préfère payer mon repas et payer ma chambre. Non, hors de question, j'y tiens, vous m'écrivez cette bénédiction sur cette amulette, d'accord, et vous avez votre repas et votre chambre gratuite. Monsieur très gêné, le petit débat il dure 5-6 bonnes minutes. Au bout de 6 bonnes minutes, le jeune Rabbi Meir, il commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais de moi que je ne suis pas un voleur, que je lui écrive sa bénédiction et que ça marche, que je ne vole pas ce repas, que je ne vole pas cette chambre d'auberge. Il commence à lui écrire son amulette. Bref, il lui écrit son amulette, les deux hommes se quittent là. Un an passe. Entre-temps, le jeune Rabbi Meir, il est parti chez le Chosé de Lublin, il est reparti chez lui après, dans la ville de Meshulam. Et là-bas, quand l'année passe, il doit retourner chez le Chosé de Lublin, comme chaque année. Sur le chemin de son voyage chez le Chosé de Lublin, il se dit, je vais prendre une route pour éviter l'auberge. C'est pas naïm, si je rencontre ce monsieur, peut-être c'est pas très agréable, s'il n'a pas eu d'enfant, quand même, moi je suis pas un faiseur de miracles, 25 ans sans enfant, je sais pas quel âge a sa femme, lui il est pas tout jeune. Bref, je vais directement aller chez le Chosé de Lublin, je ne vais pas prendre le temps en chemin de m'arrêter dans cette auberge. Il va directement chez le Chosé de Lublin. Quand il arrive le matin dans la synagogue du Rav, là-bas le Rav il le voit, il dit, ah on t'attendait, voilà, il y a une Brit Mila, c'est toi le Sandak. Il dit, moi Sandak, pourquoi?
Pose pas de questions, assieds-toi à tel sandak, on discute après la Brit Mila. La Brit Mila, elle se passe, après la Brit Mila, le José de Lublin, il attrape. Écoutez bien. José de Lublin, après la Brit Mila, il lui dit, t'as reconnu le père? Il dit, non, j'ai pas fait attention, il y avait beaucoup de monde. Il dit, le père, c'est l'aubergiste à qui t'as écrit une amulette il y a 1 an. Ah bon? Oui. Et c'est son enfant? Oui. Avec la même femme? Oui. Ah, Baruch Hashem. Dieu a fait un miracle. Il dit oui, Dieu a fait un miracle. Maintenant, de toi à moi. Je veux que tu m'expliques qu'est-ce que tu as fait là-bas, qu'est-ce que tu as écrit sur cette amulette. Il dit que Vodara, vous avez vu l'amulette? Il dit oui. J'ai honte. Je ne peux pas vous dire. C'est honteux ce que j'ai fait. Franchement, c'est pas bien. Il dit comment c'est pas bien? Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu as écrit sur l'amulette. Vodara, je peux pas. Il dit dis-moi ce que tu as écrit sur cette amulette et moi je te dirai ce que ça a fait dans le ciel. Ah. J'ai dévoilé ce qui se passe dans le ciel, ça vaut le coup, non? Donc il vient, il dit top, je vais vous dire. Sur l'amulette en question, j'ai pas écrit de nom particulier, j'ai pas fait de bracha particulière, j'ai écrit un vieux proverbe polonais. Nous. Et il dit quoi ton vieux proverbe polonais? Il dit mon vieux proverbe polonais, il dit ici on dit que même les vieilles vaches, elles peuvent avoir du lait. Oh. Et c'est ça la bénédiction que tu as faite à ce monsieur? Oui. Et tu trouves ça bien? Non, c'est honteux, c'est pas beau quand même. Il dit non, je vais t'expliquer. Ce que tu as fait, c'est très bien. Et c'est grâce à toi qu'ils ont eu un enfant. Cet homme-là, cet aubergiste, ça fait 25 ans que c'est mon élève. Et chaque année, il vient me voir, depuis 25 ans. Et il me demande de lui faire une bracha pour avoir des enfants. Et chaque année, j'ai beau lui faire des brachot, moi, le José de Lublin, grand de la génération, mes brachot ne marchaient pas. Toi, t'as arrivé, t'as fait ton amulette. Quand lui, il a commencé à prier et à invoquer la bénédiction que tu avais marquée sur l'amulette, les malachim, quand ils ont vu ce qui était marqué sur l'amulette dans le ciel, tellement ça les a fait rire, qu'ils ont débloqué toutes les portes du ciel, et ta petite blague que tu as fait toi, ça a débloqué les portes du ciel, et toutes mes prières qui étaient bloquées depuis 25 ans, elles ont été débloquées, elles sont toutes montées au ciel. Et grâce à toi, ils ont eu un enfant. Et comment ça se fait? Tout simplement parce que la bracha de Rabbi Meir, c'était de dire que comme les vieilles vaches, elles peuvent avoir du lait, que la femme de ce monsieur, que Dieu lui donne du lait. Et que la femme, quand elle a du lait, pour donner à manger à son bébé. Donc forcément, elle devra tomber enceinte avant du lait pour avoir du lait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on voit parfois que des bénédictions insignifiantes, elles peuvent faire des grandes choses dans le ciel. De la même façon, on voit que parfois des gens simples peuvent faire des grandes choses dans le ciel. Avec de la ferveur, avec de la émouna. Même s'ils n'ont pas toutes les connaissances, même s'ils ne savent pas tout, il suffit de prier, de faire les choses avec ferveur. Ou le peu de misvot, quand on donne la tzedaka, quand on fait un maasé, quand on veut éduquer ses enfants, quand on veut emmener ses enfants à la synagogue, le faire avec ferveur, avec amour, ça suffit. Il y a une autre histoire avec le José de Lublin, que je vais vous raconter. Il y a un jour, il y avait un chassid, il s'appelait Raphaël. Il est parti pour Rosh Hashanah chez le Rebbe. Chaque année, les chassidim, ils vont tous chez leur rabbanim pour cette fête de Rosh Hashanah qui est très importante. Et quand il arrive chez le Rav il lui dit non, toi tu restes pas pour Rosh Hashanah, tu prends tes affaires et tu retournes tout de suite chez toi. Raphaël, très triste, il part de chez le Rav, et quand il est sur le point de partir, il y a 2 amis à lui, Yankel et Moshe, qui arrivent en chemin et qui le voient et disent Raphaël, où tu vas? Il dit le Rebbe, je suis arrivé chez lui, il m'a demandé de rentrer à la maison pour Rosh Hashanah. Mais non, ma pitom, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible que tu es en train de dire. Tous les chassidim, ils viennent chez le Rav. Viens avec nous, on va aller boire un peu, on va faire les chaïm, on va un peu tout détendre, tu vas voir, on va te faire rentrer après chez le Rav, ça va bien se passer, t'inquiète pas, il va pas te dire de partir. Ils vont ensemble, ils rentrent dans une taverne, ils commencent à faire les chaïm, gaiement ils commencent à boire, ils se font des brachot entre eux. Oh, ils commencent à se faire des brachot, qu'on ait une bonne année, qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne toutes nos fautes, qu'on ait une longue vie, qu'on ait la prospérité. Ils se font toutes les brachot qu'on a l'habitude de se faire tous, veille de Rosh Hashanah. Une fois qu'ils ont bien terminé, et qu'ils ont bien bu, ils rentrent chez le José de Lublin. Le José, quand il voit les 3 chassidim revenir, il dit Raphaël, t'es revenu? Oui. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de très important. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu es revenu. Il dit je sais, mais c'est à cause de Yankel et Moshe. Ils m'ont attrapé quand je devais rentrer à la maison. Ils m'ont fait m'asseoir avec eux. On a fait les chaïm, ils m'ont fait des brachot. On s'est fait des brachot entre nous. Il dit voilà, je vais te dire. Je vais te dévoiler un grand secret. Quand tu es arrivé, j'ai vu que dans le ciel, le malach Hamavet, il avait prévu que tu meurs durant Rosh Hashanah. Et moi, je voulais pas te garder à côté de moi. Je voulais que tu retournes auprès de ta famille. Comme ça, tu aurais passé tes derniers instants auprès d'eux. Ils auraient pu, à la sortie de la fête, t'enterrer calmement et comme il faut.
et j'ai vu, moi j'ai essayé de faire des brachot et je pouvais pas annuler les sanctions dans le ciel. Mais quand tu as rencontré Moshe et Yemkel, apparemment, toutes les brachot qu'ils t'ont fait, que tu leur as fait, ça a annulé toutes les sanctions dans le ciel. Donc parfois la bracha que peuvent se faire des amis entre eux, ça peut être plus important que la bracha du plus grand kabbaliste et du plus grand tzaddik. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend dans la Gemara, il nous est dit que si un homme, au lieu de dire Va'avta et Hashem Elokecha, il dit Va'ayefta et Hashem Elokecha. Va'ayefta et Hashem Elokecha, du Lachon Oyev, au lieu de dire et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu détesteras l'Éternel ton Dieu. Il a inversé le mot. Mais que lui, son intention au moment où il fait la prière, c'est de dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc c'est son intention qui compte. Sa prière, elle sera exaucée dans le ciel. Ça va encore plus loin. Il y a une Gemara qui nous rapporte que s'il y a un Kohen, au moment du Birkat Kohanim, qui vient et qui ne prononce pas correctement les mots, et qui dénonce les mots, qui déforme les mots, durant le Birkat Kohanim, il a rapporté une histoire dans la Gemara où là-bas il y avait le responsable de la communauté qui lui a dit à un des Kohanim, il y avait plusieurs Kohanim là-bas, qui lui a dit écoute-toi, tu peux plus faire le Birkat Kohanim. Tu peux plus faire Birkat Kohanim, c'est un problème. Tu déformes tous les mots, on veut pas. Il faut prononcer les mots comme il faut. On dit que le roche qu'il a dans le ciel, sa vie elle a été mise en danger. Parce qu'il a enlevé le statut au Kohen et qu'il n'a pas laissé faire la bracha parce que ce Kohen-là, c'était celui, de par son ignorance, qui mettait le plus de ferveur dans sa bénédiction. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on va demander à un Rav d'être Sandak, au moment de bénir tout le monde, le Rav qui est Sandak, il maîtrise, il a l'habitude de distribuer les brachot. Donc il est très bien, il n'a pas du tout la pression. Alors que quand on va demander à un homme qui n'est pas Rav, qui n'est pas un Talmid Chacham, qui n'est pas forcément comme il faut Shomer Torah ou Mitzvot, et on va lui dire toi maintenant tu vas faire les bénédictions à tout le monde, ça lui met une pression, il bégaye, il a les larmes dans les yeux, il est tout tremblotant, il va faire les brachot, il dit je t'en supplie que je ne me trompe pas dans les bénédictions. Ces bénédictions-là, elles peuvent parfois être plus grandes que la bénédiction du plus grand des Rav. Ce qu'elle nous dit la Gemara. Ce Kohen-là, ils ont dû le remettre en place, parce qu'un Kohen qui ne dit pas correctement, qui ne prononce pas correctement les mots, à l'inverse du Shaler Tzibour, que le Shaler Tzibour, on dit que les Khatrila, a priori, il faut prendre quelqu'un qui prononce correctement les mots. Le Kohen, on n'a pas le droit de lui enlever ça. Et il faut soit lui apprendre à prononcer les mots, et même s'il n'arrive pas, il faut laisser faire Birkat Kohanim. Parce que c'est la bracha pour tout le monde. Tant qu'il fait ses bénédictions avec ferveur. Donc de là, on apprend en fait que ce qui compte dans une misva, c'est l'intention. On dit misva bli kavana kegouf bli neshama. Qu'une misva sans intention, c'est comme un corps sans âme. L'intention, c'est ça qui va primer. Quand on fait correctement la misva, c'est encore mieux. Mais si on ne sait pas faire correctement la misva, au moins on y met du cœur, on y met de l'attention, ça peut annuler les plus grandes sanctions dans le ciel. Il a rapporté dans la Gemara qu'un Talmid Chacham qui a du dédain, pour des gens qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, sa Torah va être limitée. Il aura la Torah au niveau du Pshat, au niveau du Remez, d'accord, au niveau de la Dracha, mais il ne pourra pas accéder au Sod. Ce qui veut dire qu'il aura le sens littéral, il saura faire les pilpoulim pour savoir faire tous les rapports avec les différentes études, qui sont en rapport avec le sujet qu'il a étudié. Il pourra même en faire des sujets et les développer, Baruch Hashem, mais il ne pourra jamais accéder au Sod. Donc la Torah métaphysique, qui est au-dessus de tout, il ne peut pas y accéder. On dit qu'un tel Talmid Chacham, sa Torah, elle est stérile, et elle rendra aux yeux des autres la Torah stérile. Au lieu de rapprocher les gens, il les éloignera. Parce que l'amour de son prochain, c'est ce qui prime. Dans la Masechet Shabbat, on dit, il y a une misva qui résume toute la Torah. C'est Va'avta l'erecha kamocha. Et tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. C'est pas ton prochain comme toi-même. Pour ton prochain. Ce qui veut dire, il y avait un vieux chassid un jour qui a dit à un jeune chassid, est-ce que tu m'aimes? Le jeune chassid, il a dit oui. Si tu m'aimes, dis-moi ce dont j'ai besoin. Quand tu viens et tu commences à t'inquiéter du besoin de l'autre, de ce qu'il a besoin pour lui, alors là, si tu l'aimes vraiment. Pourquoi? Si moi, par exemple, je donne un exemple. J'aime rouler en Mercedes. Et je sais qu'il y en a un, il n'a pas de voiture. Et moi, je viens, je lui dis, tiens, je vais lui offrir la dernière Mercedes. Mishkin. L'assurance, l'essence, c'est d'Ariba, d'Arka, d'Arbouka à la fin. Oui ou non? Oui ou non? Il n'a pas les moyens. C'est pas un cadeau que tu lui as fait. C'est un poison pour lui. D'accord? C'est un poison, c'est pas un cadeau. C'est un poison. C'est pas de ça dont il avait besoin. Lui, peut-être, tu l'aurais fait un vélo, ça lui suffisait. Oui, mais la Mercedes peut l'avoir. Hein? Bon. C'est une idée. D'accord? L'idée, c'est la suivante. Donc, de s'inquiéter de l'autre, de ce dont il a besoin. Alors, on va donner un autre exemple pour Monsieur Didi. Un autre exemple pour Monsieur Didi. Toi, t'aimes la Pkeila.
Maintenant, il y a un monsieur, il peut pas digérer les haricots. Et tu vas lui servir de la pkeila. Tu l'as pas fait un cadeau. Tu lui as donné un poison. Ou non, lui, il aurait préféré du poulet rôti. Tu l'aimes vraiment, prépare-toi ta pkeila et fais-lui du poulet rôti pour lui. Ça, c'est l'amour de son prochain. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que ça passe par ça. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, tout le reste, il faut le faire. Mais tout ce qu'on fait au niveau de Torah Mitzvot, c'est pour arriver à l'amour de son prochain. D'accord? Maintenant, l'amour de son prochain, ça suffit pas. La Gemara nous rapporte une chose extraordinaire. On nous rapporte dans la Gemara que si tout le clan d'Israël est uni et idolâtre, ça veut dire qu'ils servent des idoles, ils sont même plus religieux. Mashiach, il vient. On dit que la Géoula qui va venir, c'est une Géoula à travers des épreuves. Alors que si les Bnei Israël, il y a de nombreuses autres Gemarotes qui nous disent que si les Bnei Israël, ils sont unis autour de la Torah, dans l'accomplissement de Torah Mitzvot, Mashiach va venir sans les épreuves. Oh, ça change tout. Ça veut dire que parfois, l'amour de son prochain et l'unité, c'est bien, c'est un bon début, mais ça suffit pas. Et qu'en réalité, le Talmid Chacham, s'il devient Talmid Chacham, c'est pour aimer son prochain et arriver à le rapprocher de la Torah. Par rapport à ça, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On disait que, donc, si la Torah commence par Bereshit, c'est premièrement pour nous montrer la grandeur de Dieu et de sa création, et deuxièmement pour nous donner un exemple concret de gens qui ont suivi la volonté divine, et ça leur a bien réussi. Et c'est un exemple pour nous. Raison pour laquelle, comme on étudie l'histoire de nos pères, d'étudier l'histoire de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, de toute la famille avant. Moi, je peux vous donner un exemple. Du côté de mon père, Baruch Hashem, c'est une très grande lignée de rabbanim. De père en fils jusqu'à mon père, Baruch Hashem. Mon père, au début, il faisait les marchés à Sarcelles. Il a étudié en Chivouta avec le Rav Raphaël Yaakov Israël. Tous les fils, Baruch Hashem, on est tous devenus rabbins. Baruch Hashem. Parce que mon père, il avait une chose particulière. Quand il voyait un rabbin, il lui donnait du kavod. Quelle que soit la couleur de sa kippa, quelle que soit sa tendance. Il voit un rabbin, il dit, c'est un Talmid Chacham, nous les fils. On avait beau voir les gens autour de nous vouloir faire des études, avoir des diplômes supérieurs, avoir le bac, etc., etc. On voyait que ceux qui primaient aux yeux de notre père, c'était les Talmidei Chachamim. Et on a eu des voisins, rabbanim, des grands rabbanim, qui ont eu leurs fils qui sont sortis du Derech HaTorah. Pourquoi? Parce que quand il y avait d'autres rabbins qui venaient, ils disaient non, ce rabbin il sait pas étudier, non celui-là c'est pas un Talmid Chacham, non celui-là sa chita elle est pas bonne, non celui-là et celui-là et celui-là. Donc le Rav il passait son temps à critiquer les autres rabbanim. Les enfants ils ont dit ça sert à quoi d'être Rav et Talmid Chacham? Tous ils se tapent entre eux dessus. Ils se tapent dessus entre eux. Ça sert à rien, les enfants ils sont sortis du Derech. Donc on voit aussi que le comportement des parents et le respect qu'ils donnent aux rabbanim, c'est important. Ça fait partie de l'éducation pour que les enfants restent attachés à la Torah. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que donc c'est l'exemple que la Torah veut nous donner. Donc c'est pour ça que ça commence. Pour qu'on garde la transmission orale et qu'on reste attaché à nos ancêtres. Maintenant, du côté de mon père, c'était comme ça. Du côté de ma mère, j'ai eu des grands-parents qui se retrouvaient très jeunes en Tunisie, orphelins, et qui ont dû très vite assumer leurs frères et sœurs. Baruch Hashem, ils sont mariés. Et quand ils sont arrivés en France, on le sait tous, ils sont arrivés à Belleville, dans un appartement, une pièce, avec 14 enfants, avec les toilettes et la salle de bain à l'étage. Donc faire Shabbat, manger kasher, etc., ça pouvait être un peu compliqué pour eux. Et quand ils sont arrivés à leur époque, c'était pas aussi bien organisé qu'aujourd'hui. Donc au niveau de l'application Torah Mitzvot, c'était moins bien que chez mon père, que dans la famille de mon père. Pourtant, mon grand-père paternel, quand il a su que mon père, il voulait se marier avec ma mère, il a dit, c'est une bonne famille, tu l'épouses et tu auras des enfants Talmidei Chachamim. Il ne s'est pas posé la question s'ils étaient religieux ou pas, s'ils savaient étudier ou pas, s'ils étaient Talmidei Chachamim ou pas, parce que ce qui animait ces générations-là, c'était l'amour de son prochain. Que les enfants, ils soient heureux entre eux. Baruch Hashem. On voit que dans le monde ashkénaze, il y a eu à une époque un problème, et contrairement à ce qui est dit, on pense qu'à l'époque des chassidim, les juifs ne savaient pas étudier, il y avait des très grands Talmidei Chachamim, les gens savaient étudier, mais ils avaient la haine les uns des autres. Il y avait les grands Talmidei Chachamim d'un côté qui restaient entre eux, et les gens qui travaillaient de l'autre. Et ça a failli perdre le monde ashkénaze. Et quand le Baal Shem Tov il est venu et qu'il a créé la chassidoute, en suivant le modèle d'Afrique du Nord, en clair, Baruch Hashem, il a rétabli l'amour de son prochain au sein de l'Europe de l'Est. Et c'est pour ça que la chassidoute aujourd'hui, dans le judaïsme, c'est le plus grand mouvement qui puisse exister. Quand on regarde bien les chassidim par rapport aux lituaniens et aux séfarades, ils sont beaucoup plus nombreux que tous les autres. Et ils ont la plus belle réussite que tous les autres. Et ces gens qui étudient, qui deviennent Talmidei Chachamim, qui travaillent. Ils tiennent les bourses aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde. Dieu bénisse, ils réussissent dans les affaires. Ben Porat Yosef, pourquoi? Parce qu'ils ont ce klal de l'amour de leur prochain. Donc on voit que ça réussit. Et ça, on l'apprend de qui? De Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient les grands Baalei Chesed. Donc on voit qu'on a voulu donner cet exemple. Maintenant, il y a autre chose. La Gemara va plus loin maintenant.
La Gemara nous dit une chose extraordinaire. Elle dit que dans le Perek Kouf Lamed Vav, au Dou Lachem Kitov Kilolam Chazdo, qu'on récite tous les samedis matins dans la Tfila, d'accord, il y a 26 versets. Ces 26 versets, ils viennent en équivalence des 26 générations, d'accord, qu'il y a eu entre Adam Arishon jusqu'à la sortie d'Égypte. Que durant 26 générations, l'humanité, la création, elle a tenu par la bénédiction de Dieu. Dieu faisait descendre sa bracha dans le monde. Mais qu'à partir du Matan Torah, Dieu a inversé la force des choses. Dieu, il a inversé la force des choses. Qu'est-ce qu'on dit? Il est génial, le chauffard. Baruch Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est le iPhone de Robin des Bois. Attends, alors maintenant, ça va le roi Arthur. Alors maintenant, Baruch Hashem, on continue. On voit quoi en réalité? On voit une chose extraordinaire. Baruch Hashem. C'est en réalité, il y a eu 26 générations. Mais au moment du Matan Torah, Dieu, il a inversé les choses. Pourquoi? On dit qu'en réalité, il y a eu deux créations. Il y a eu la création de la Genèse et les 26 générations au moment du Matan Torah. Et quand Dieu, il a donné la Torah au peuple d'Israël, alors là, il y a eu une nouvelle création qui s'est créée. Une création totalement différente. Tout l'ordre de la création a été totalement inversé. Avant, je l'ai expliqué, la bracha est descendue du ciel pour nourrir l'humanité. À partir du moment où les bénis Israël ont reçu la Torah, c'était les bénis Israël, à travers l'observance et l'accomplissement des mitzvot, qui créaient la bénédiction ici en bas. Cette bénédiction montait dans le ciel et faisait descendre une plus grande bénédiction dans le monde. Et à partir du moment où on voit que l'humanité, elle va prendre un autre essor. Elle va se développer de façon extraordinaire et que les hommes vont commencer à découvrir les différentes facettes de la planète sur laquelle ils habitaient. Baruch Hashem. On voit que tout change et que la bracha s'est développée. Baruch Hashem. Donc la création a totalement changé. Donc en réalité dans la Torah, il y a deux créations. Il y a de Bereshit jusqu'à la sortie d'Égypte et il y a de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. C'est une autre création. Donc c'est aussi pour ça que Dieu a commencé par la première création, pour vous dire tout ce que j'ai préparé avant, c'était pour vous donner à vous les bénis Israël la Torah. Comme on dit Bereshit, la Gemara nous dit Réchit, c'est la primeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. La primeur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est le Ham Israël qui fait Torah au mitzvot. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'il fallait attendre pour donner la Torah au bénis Israël qui soit au nombre de 600 000 hommes. Quelqu'un sait pourquoi? Les jeunes, vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi, Julien, ou pas? Pourquoi il fallait attendre qu'il y ait 600 000 hommes au sein du clan d'Israël pour pouvoir recevoir la Torah? C'est pas loin. Adam Arishon, quand il a été créé, dans son âme, il y avait 600 000 parties. Et qu'il fallait attendre que ces 600 000 parties soient reconstituées dans ce monde, en réalité, pour pouvoir faire la réparation de la faute originelle. Ils avaient tous un rôle, genre? Hein? Et que jusqu'à aujourd'hui, toutes les âmes qui existent dans ce monde, c'est une subdivision des 600 000 âmes d'Israël. Donc en clair, c'est l'âme d'Adam Arishon qui ne cesse de se subdiviser à travers l'humanité. C'est pas mal, quand même. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, on attendait cela. Dans la Torah, il y a combien de lettres? 600 000. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Yeshishim ribu otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Pour la Torah. La Torah, c'est pour la Torah. Encore une fois. C'est quoi pour la Torah? C'est quoi les Rachetevot? Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Yeshishim ribu otiot la Torah. Israël. C'est quoi en réalité? Chaque juif, il représente une lettre du Sefer Torah. À travers ses accomplissements de Torah au Mitzvot, il vient écrire l'histoire du Klal Israël sur le beau parchemin de la Torah. C'est une lettre. On dit une chose extraordinaire. On dit s'il y a un Talmid Racham et il y a un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il faut le respecter. Mais qui on doit respecter le plus? Le Sefer Torah ou le Talmid Racham? On nous répond le Talmid Racham. Pourquoi? Parce que la Torah, même tu écris sur le parchemin le plus beau, avec les plus belles lettres. Si tu ne sais pas étudier, qui c'est qui va te l'expliquer? Que le Talmid Racham, lui, le Rav, c'est un Sefer Torah sur deux pattes. Oh. C'est quand même intéressant. Je vois des gens qui aiment la Torah et qui vont critiquer le Rav, des fois. C'est pas bien. S'il n'y a pas le Rav, comment vous allez comprendre la Torah? C'est pas super. D'accord? Et parfois, on voit des rabbins qui veulent enseigner, mais qui ont une certaine retenue ou un certain dédain pour certains membres de la communauté. C'est pas bien non plus. On peut pas avancer. Si les uns critiquent les autres au lieu de chercher à avancer et créer l'osmose de la Torah pour atteindre l'emblème métaphysique de la Torah, c'est-à-dire la Torah supérieure dans le monde du secret de la Torah, et découvrir les mystères de ce monde à travers l'étude de la Torah, hein, et vraiment kiffer, avoir le véritable mode d'emploi, de savoir comment ce monde existe, c'est un peu dommage, tout ça. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit en réalité ici, Baruch Hashem,
qu'on a attendu qu'il y ait 600 000 âmes, 600 000 hommes dans le clan d'Israël, parce que c'est les hommes, messieurs, vous écoutez, c'est nous les hommes qui avons l'obligation d'étudier la Torah. D'ailleurs, chez les Tunisiens, comme chez les Constantinois, chez certains Constantinois, il y a une coutume, durant la semaine de la Paracha Titro, le jeudi soir, on va faire Siouda Titro. Nos frères chassidim font la même Siouda, soit le jeudi soir, au moment où ils font le Farbringen, que chez tous les chassidim c'est le même nom. C'est marrant parce que ça veut dire faire la bringue. Non, Hachem. Je sais pas ce que ça veut dire en yiddish, mais bon, ça ressemble. D'accord? Ils vont faire une Siouda qui s'appelle Siouda Matan Torah en souvenir de la Siouda du Matan Torah. Il y a un plat que les Constantinois appellent le Tzion et le Sioum. Tzion, c'est quoi? Sioum, c'est quoi? Sioudat Yitro Moshe. D'accord? C'est les initiales de Sioum. Et Tzion, en souvenir du Beth Amikdash, parce que la façon de faire ce plat-là, c'est une espèce de couscous dans lequel on met un peu de viande de veau, d'accord? Ou d'agneau. Bref, ils mélangent ça avec de l'huile, avec des salades, avec des légumes, etc. Ça ressemble à un korban mincha. Korban mincha, comment on le faisait? C'était soit un korban qui était fait à partir de semoule, mélangé avec différentes choses, soit on prenait des œufs, on faisait une espèce d'omelette, et qu'on faisait frire dans la poêle, ou on prenait de la farine et on faisait frire. Ça ressemble à quoi? À tous les gâteaux qu'on a l'habitude de se faire durant les fêtes. Les gâteaux qu'on fait frire dans la poêle. Oui ou non? Oui ou non? Ça ressemble à ça. La minina, les mengina, je sais pas comment, il y a différents noms. Ces grosses omelettes là, des macros, des compagnies qu'on fait. C'est en souvenir de quoi? C'est en souvenir du Korban Mincha, la Rishut Loge. Oh, Korban Mincha. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? Que même dans notre façon de manger, il y a beaucoup de références à la Torah. Par exemple, le soir de Rosh Chodesh Nissan, on a pour coutume de laisser les femmes préparer une veilleuse avec de l'huile dans laquelle elles mettent du lait et elles mettent leurs bijoux dedans. Pour quelle raison? Et on dit une phrase en judéo-arabe, je vais vous la dire parce que je l'adore, Yanishen, Yanishen, Halbiben, Yanishen, Yanishen, Amel Kishen, qui veut dire, mois de Nissan, ouvre-nous les portes, mois de Nissan, remplis notre coupe de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Que le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula. Et comme on dit qu'on a été libéré d'Égypte par le mérite des mères d'Israël, qui, elles, ont dû, durant la période d'esclavage, dû faire des travaux d'hommes. Et malgré ça, elles avaient la force le soir de se faire belles pour leur mari, pour avoir des enfants, et que par portée, une femme n'avait pas moins de 6 enfants. Vous imaginez une grossesse et un accouchement, 6 enfants? Au Hachem, c'est grâce à ça qu'on est arrivé au nombre de 600 000 hommes. Donc là, Israël, au Hachem, c'est par leur mérite, on dit de la même façon que c'est par leur mérite qu'on est sorti d'Égypte, ce sera par leur mérite qu'on sortira de la galoute durant le mois de Nissan. Donc en souvenir, elles font ça, mais aussi il y a autre chose. Les femmes n'ont pas participé à la fête du veau d'or. Les hommes sont venus, ont arraché les bijoux des femmes. Les femmes, elles n'ont pas voulu participer à la fête du veau d'or. De ce fait, en souvenir, les femmes, le Rosh Chodesh Nissan, c'est aussi le mois où on a fait l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, le petit temple portable, dans le désert. D'accord? Aujourd'hui, il y a des téléphones portables, il y a des iPads, il y a des plaquettes portables. Nous, on a été les premiers à inventer le principe du portable, on a fait un temple portable. D'accord? Baruch Hashem. Donc, alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose extraordinaire, que c'est en souvenir, elles font ça. Pour dire qu'elles n'ont pas participé à la fête du veau d'or, et par leur mérite, il y aura la délivrance. La lumière de l'huile représente la lumière de la menorah, dans le temple, et le lait, ça représente la blancheur, la canteur, la pureté des femmes qui n'ont pas fauté. Et l'or, c'est en souvenir des bijoux qu'elles n'ont pas voulu donner pour le veau d'or, elles les offrent au Beth Amikdash. Elles disent, toute notre richesse, on veut la donner pour le Beth Amikdash. Apporte-nous la Géoula, on te donnera toutes nos richesses pour construire le temple. Oh, c'est un beau minag ou pas? Et on fait la pchicha. C'est quoi la pchicha? Avec de l'huile. Je t'explique la pchicha. La pchicha, en réalité, pchicha, c'est en tunisien qu'ils disent pchicha. En réalité, parce que en judéo-arabe, en tunisien, il n'y a pas le son se. Chez les Marocains, il n'y a pas le son che. Ils vont dire khamsa, les Marocains, alors que les Tunisiens, ils vont dire khamcha. Il n'y a pas le son peu et il n'y a pas le son se chez les Tunisiens. C'est pour la raison pour laquelle, pour Pessah, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bishah. Alors, pour quelle raison? Parce qu'en tunisien, il n'y a pas ni le peu, ni le se. Au lieu de dire Pessah, ils disaient Bishah. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
Ouais, Dieu bénisse. Heureusement qu'ils sont là, on en rigole un peu. Maintenant, par rapport à ça, écoute bien. Qu'est-ce qu'on voit? Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Que la pshicha, c'est aussi en souvenir du korban mincha qu'on faisait. Pourquoi? Parce que là-bas, on met de la farine de semoule, normalement. D'accord? Et on mélange ça avec du sésame. Et on va mettre un peu d'huile. Et un peu des dattes. Et un peu des œufs, pour certains. Et on va mélanger tout ça, on va mettre des dragées et du sucre. Et on mélange tout ça avec une clé. Pourquoi la clé? La clé de la Géoula, que Dieu nous ouvre les portes du ciel pour qu'on ait la Géoula. Et en réalité, tu dis pas pshicha, ça veut dire bassissa. C'est quoi bassissa? Bassissa Géoula. C'est la base de la Géoula, c'est le mois de Nissan. Oh. Donc, par rapport à ça, donc on voit que les coutumes, elles sont pas là pour rien. Baruch Hashem. Et c'est nos coutumes qui nous préservent. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire dans tout ce qui a été dit, c'est qu'on voit en réalité qu'à partir du moment où Dieu il est venu, il nous a donné la Torah, nous on a une responsabilité de ramener la Géoula dans le monde, et que ça passe par le mois de Nissan. On voit que la fête la plus importante de l'année, la fête où il y a les plus grandes lumières qui descendent du ciel, c'est la fête du Pessah. Et vous savez à quel moment? Le soir du Seder. Donc le soir du Seder, il faut faire attention de ne pas boire trop d'alcool. On boit 4 verres de vin. On n'a pas dit se déchirer au vin. Il faut que la femme, elle arrive en forme. J'ai fait un cours, le soir du Seder. Pourquoi il faut qu'elle arrive en forme? Pourquoi je dis ça? Parce que Baruch Hashem, les mères d'Israël sont des tzadkaniotes, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de trametz à la maison, elles sont capables de nettoyer la maison de façon extraordinaire, et même on va lui payer 3-4 femmes de ménage, elle a besoin de superviser et d'aider les femmes de ménage, et elle a raison, et de elle-même nettoyer certaines choses, et elle a raison. Et elle arrive un peu fatiguée le soir du Seder. Alors qu'il faut qu'elle arrive en forme, elle a les mêmes obligations que l'homme le soir du Seder. Il faut savoir qu'un homme, il a l'obligation le soir du Seder d'enseigner l'histoire de la sortie d'Égypte à ses enfants et ses petits-enfants, et de terminer tout le Seder. Oh. D'accord? Et de faire le Hallel à la fin du Seder. Et d'arriver jusqu'à Had Gadia. Alors, maintenant, Israël est babzouz, flouche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est un judo-arabe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Mais elle est marrante aussi en yiddish. Je la ferai une autre fois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? En réalité, on voit ici, Baruch Hashem, qui a ses obligations, donc de faire attention. D'aider sa femme pour le nettoyage, c'est quelque chose d'important. Baruch Hashem, d'expliquer à la femme où sont les khumrot, où sont les coulottes. J'ai donné un cours ce matin, je vais le faire passer au Rav Jaïs qui est avec nous, Baruch Hashem. Birchuto, on donne le cours, Baruch Hashem. Et il vous fera passer dans les communautés, vous ferez écouter à vos femmes, parce qu'on explique où sont les coulottes, où sont les khumrot, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut cachériser, ce qu'on peut pas cachériser, parce que même aujourd'hui dans l'électroménager, avec toutes les nouvelles avancées technologiques, il y a beaucoup de choses qui ont changé à Pessah. Donc, il y a 2 cours, les 2 ils sont longs, il y en a un, ce qui est sympa, où j'explique ce que je viens d'expliquer ce soir, mais j'explique ce qu'on peut vendre, ce qu'on peut pas vendre au niveau du Hametz, etc. Et un deuxième cours, on explique vraiment comment nettoyer la maison en gagnant du temps. Ce matin, je donnais un cours, il y avait une trentaine de femmes, elles m'ont béni, elles m'ont dit que votre arabe, on va gagner un temps fou pour le nettoyage de Pessah. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, voilà. Donc c'est des choses qui sont importantes pour que la femme, elle arrive en forme le soir du Seder. Pourquoi? Parce qu'on voit que la fête de Nissan, Baruch Hashem, la fête de Pessah, c'est la fête de la Géoula. Réellement, on dit, un homme, il doit se voir le soir du Seder comme si lui-même il sort d'Égypte. D'où il sort d'Égypte? Il est en Égypte esclave. Nous, on est esclaves du joug matériel dans ce monde. On doit travailler, on doit faire de l'argent, on doit faire du business, on n'a pas le temps, on doit passer de diplôme, on a plein de choses à faire, et la Torah, on la met un peu de côté. Et qu'on dit qu'en réalité, Pessah, c'est la fête où on se débarrasse de son orgueil. L'orgueil externe, de vouloir paraître bien, et l'orgueil interne, de se croire au-dessus des autres. Ces 2 orgueils-là, on s'en débarrasse. À travers quoi? On voit au niveau de la nourriture, on va manger du pain qui n'est pas levé. Au niveau de la nourriture, on va se priver de certaines choses. Baruch Hashem. Pourquoi? Pour travailler sur notre orgueil. Pourquoi? Parce qu'on dit que la pire des choses, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, il se croit au-dessus des autres. Et il se croit au-dessus de Dieu, il se croit au-dessus de la Torah. Il va commencer à dire, ouais, la Torah, c'est un truc de vieux. C'est une antiquité. Pourquoi le Shabbat? Pourquoi la cache-route? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ils sont relous les religieux. Entre guillemets. Alors qu'en réalité, il doit comprendre que c'est à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot qu'on est là aujourd'hui. Ça fait 3365 ans qu'on a reçu la Torah. On est tous des bons juifs autour de la table. Baruch Hashem, grâce à quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on est tous juifs autour de cette table? C'est pas que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, religieux ou pas, ils avaient un attachement à la Torah.
Si. Donc c'est grâce à ça qu'on est là. Donc il faut que chacun il s'attache à son niveau à la Torah. Et doucement, doucement. On rapporte que Yaakov Avinu, quand il est parti chez Lavan, il a rêvé de son échelle, l'échelle de Jacob, Soulam Yaakov. D'accord? Vous voyez des anges qui montaient, qui descendaient. On dit pourquoi il est arrivé d'une échelle? Bon, pour nous montrer que l'ange d'Israël il monte, il monte, il monte, et que les autres nations elles montent et descendent, donc les pouvoirs des différentes nations vont changer dans ce monde. Tantôt c'est les Grecs qui vont être du monde, tantôt les Égyptiens, les Perses, les Américains, les Chinois, les Russes, ça continuera à changer sans cesse. Mais que le clan d'Israël il continuera à monter au niveau de sa rouchaniout, au niveau de sa spiritualité, à travers la Torah et les mitzvot. Ça c'est un. Le deuxièmement, c'est pour nous expliquer quoi? Qu'une échelle, si tu veux la grimper 4 par 4, il y a une grande chance que tu finisses par te tromper, que tu finisses par trébucher, par tomber. Maintenant, de l'autre côté, un type qui dit moi, attends, l'échelle, ni je monte, ni je descends, je reste au milieu. Les gens, ils vont dire, t'es au milieu de l'escalier. On n'habite pas au milieu de l'escalier. Soit tu montes, soit tu descends, tu restes pas au milieu. Donc une échelle, soit elle se monte, soit elle se descend. La Gemara nous dit, Yerida Letzor Chalia. Des fois, on peut avoir une petite descente. On peut avoir un petit coup de nerf durant le Shabbat, pour les fumeurs, une envie de cigarette. Ça vous prend, pas bien. Faut aller à la synagogue. Et il y a la clope, comme ça, devant nos yeux, qui nous appelle. D'accord? On est énervé. On se dit, je la fume ou je la fume pas? Vaut mieux que je fume une cigarette et que je sois comme du Shabbat quand même. On a cette Sahara là. Oh. Alors moi, je vais vous rapporter une histoire véridique. Il y a des années de ça, Baruch Hashem, j'ai eu une épreuve. C'est bien d'avoir des épreuves dans la vie. J'ai eu le cancer. Et Baruch Hashem, j'ai guéri. Vous voyez, j'ai l'air en bonne santé. C'est bien portant. Baruch Hashem. Mais pour me traiter, on a dû me faire des traitements hein, pour m'enfermer dans un IRM avec des traitements, avec des... Comment ils appellent ça? Un cranote. Des radiations. Des radiations, d'accord? Et je devais être resté enfermé dans une machine comme ça, dans un caisson dans le noir, pendant 3-4 heures. Et ça a duré 6 mois. À la fin, je suis sorti de là-bas claustrophobe. C'est-à-dire, je pouvais pas rester dans un espace confin, je pouvais pas rentrer dans un ascenseur, je pouvais pas. Rasra. À la fin, je me dis, attends, quand j'ai une rasra, en réalité, c'est que je manque de Emouna en Kadosh Baruch Hu. Je dois prendre le temps de respirer, me dire que Dieu, il est avec moi, et me rappeler qu'il est avec moi partout, et qu'il est là pour m'aider. À la fin, aujourd'hui, je suis plus du claustrophobe. Ça veut dire que si toi tu te dis Shabbat, tu fais pour qui? Tu fais pour Dieu. Dieu il est avec toi. Respire, prends ton temps, pense à des trucs kiffants, pense à Rabbinou, le Rav Ishaï, le cours qu'il t'a fait, comment il est d'Arca, son grand sourire, sa belle barbe, son grand chapeau. D'accord? Et va là, c'est là. L'idée de la clope, ça va passer. Mange un bout, ça va passer la clope. Ça vient. Quand t'es occupé, quand un homme il travaille durant la journée et qu'il est occupé, il pense à fumer sa clope. Quand il est en rendez-vous avec des clients et qu'il est sur le point de signer un gros contrat et que le client en face de lui il est asthmatique, il ne peut pas fumer une cigarette, il va sortir sa clope, il va fumer, il va pas sortir sa clope. Vous voyez la différence? Ah. Fais attention à toi. Alors maintenant, hein. J'ai pas de client asthmatique. Il fait remplir une fiche d'état de santé à ses clients. Alors, t'es asthmatique, t'es pas mon client. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça, en réalité, que ta rasera, elle va passer ta rasera. Elle va passer, parce que tu es en train de te rentrer dans un véritable kiff. Et sur un malentendu, on ne sait jamais, on peut arriver à arrêter de fumer. Il y a une halakha très spéciale pour les grands fumeurs, grands fumeurs qui font pas Shabbat. Alors, on dit arrête la cigarette Shabbat, même pas enlève. On leur dit chaque Shabbat, t'enlèves une cigarette. Premier Shabbat, t'enlèves une. Deuxième Shabbat, t'enlèves 2. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu descendes. Ça a marché. J'ai connu des gens qui fumaient 5 paquets par jour aujourd'hui, qui font Shabbat, ils pensent même pas à la clope. Shabbat, il sort, ils enchaînent les 5 paquets. Mais durant Shabbat, ils y pensent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent dans le kiff. Baruch Hashem. Ce Shabbat, j'étais ici, les Molino. Et là-bas, on m'a dit, attention, il y a une équipe là-bas, tu vas faire le cours pour Seudah Shlichit. Je t'avertis, dépêche-toi, parce qu'on a une équipe de nerveux avec la cigarette, qu'ils ont dans leur casier le paquet de cigarettes, tu tardes pendant le cours, ils vont nous massacrer. Moi, je commence à parler, je fais attention, je dis, bon, c'est fini. Il dit, non, encore. Le Rav, il me regarde, il me dit, je comprends pas, c'est l'équipe des fumeurs qui te disent encore et encore. Ils ont kiffé. Quand on est dans le kiff, on oublie. On oublie la clope. Il faut se rentrer dans un autre kiff. Et la clope, c'est même plus un kiff, à la fin. C'est une galère. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que tu fais durant Shabbat quand tu as un problème de clope. Si tu as des escaliers chez toi à la maison. Tu montes, tu descends, tu vas voir comment tu as du mal à respirer, tu vas dire, oh la clope, faut que j'arrête. Donc,
Donc ça, c'est des petits moyens comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? En réalité, on voit Baruch Hashem que de la même façon que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, on dit de la même façon que quand on fait la Torah, c'est la ferveur qui prime. C'est la façon dont on a de faire les choses. Pas la façon dont on va prononcer les mots si on ne sait pas les prononcer. On va apprendre avec le temps. Pas la façon de faire les mitzvot si on ne sait pas faire les mitzvot. On pose une question. Moi, j'ai des gens qui me disent souvent, voilà, moi je vais faire tes choix, mais je ne connais pas tout choix un jour. Il y a des trucs, c'est sûr que je vais me planter. On dit oui. Mais tant que toi, tu veux faire tes choix et tu veux apprendre, sur toutes les autres choses sur lesquelles tu t'es trompé sans savoir, t'es béchogek, c'est pas grave. Tant que tu es dans les dynamiques de celui qui veut apprendre, t'es un digne de tzaddik. Et là, on va terminer par une histoire extraordinaire. Après, j'aurai terminé. Si vous avez des questions, bechavot. Il y avait, dans une ville, la ville de Napoli, il y avait un chassid qui s'appelait le Rebbe Zouché d'Anapoli. J'aime bien l'histoire de chassidim. À la fin, peut-être que je raconte une histoire tunisienne quand même. Histoire de... Le Rebbe Zouché d'Anapoli. C'était un chassid qui était connu pour avoir l'amour de son prochain, passer son temps à s'occuper des gens dans le besoin, d'accord, à faire des prières pour son prochain, des bénédictions pour son prochain, à accueillir les gens avec le sourire. Mais il n'était pas connu pour être un Talmid Chacham, c'était pas quelqu'un qui était versé dans l'étude. Et à son époque, l'imprimerie, c'était pas autant diffusé qu'aujourd'hui, et on n'avait pas facilement accès à tous les livres. Surtout en Europe de l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Zouché d'Anapoli, dans sa ville, il y a un homme très religieux qui est défunt. Les enfants, ils viennent, ils l'enterrent. En rêve, le père, dès le premier soir, après son enterrement, il vient en rêve à tous ses enfants, en leur disant: arrêtez de faire Shabbat, arrêtez de manger kasher, arrêtez d'étudier la Torah, ça sert à rien. Ils sont tous très très mal, d'accord? Ils parlent entre eux le lendemain matin, ils se rendent compte qu'ils ont tous fait le même rêve, ils vont voir le Rav de la synagogue, le Rav Zouché. Le Rav Zouché, il dit: il faut l'inhumer, vérifier ce qui se passe dans sa tombe, il y a un problème. S'il vient toujours voir, c'est qu'il y a un problème dans sa tombe. Bref, ils inhument le corps, ils se rendent compte qu'au moment où ils ont exhumé. C'est inhumé, c'est quoi? C'est mettre, exhumer, merci. Merci, merci monsieur Jamy. Voilà. Merci. Alors, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on voit? Ils font sortir le corps pour vérifier ce qui se passe, etc. Donc, ils exhument le corps. Chazak, j'apprends vite. Alors maintenant, mais on dit, David Amelach, il dit qu'il a appris de chaque personne qui lui a enseigné. Et il dit, qui sont ces enseignants? Chaque juif qu'il a croisé. On peut apprendre de chacun. D'accord? Le Rambam, il dit même d'une fourmi, tu peux apprendre la Hirat Shamayim. Comment la fourmi, elle se dépêche pour faire sa tâche, pour faire son job, de la même façon, toi, tu te dépêches pour servir Dieu. Donc on peut apprendre même de la plus insignifiante des créatures dans ce monde, quelque chose d'important. On a à apprendre de chacun, les uns des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est pour ça qu'on se complète. On nous rapporte que... Je vais vous donner un exemple concret. On a exhumé là. Non, attends, une autre histoire au milieu d'histoire. Alors, ouais, arrête. On a fait un peu tunisienne, Tchekchouka. Alors maintenant... Non, attends. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a plusieurs amis entre eux qui veulent cueillir un fruit en haut d'un arbre qui est très haut. Maintenant, avec eux, il y a le Rav. Ils vont se dire, c'est pas beau si le Rav il nous porte sur les épaules. Alors venez-nous, on va tous se porter les uns sur les autres pour que le Rav il arrive en haut, il nous prend les fruits, il nous les envoie. Donc ils arrivent, ils font grimper le Rav tout en haut, et le Rav il commence à prendre les fruits, et à les envoyer en bas, et il y en a un qui vient, qui met dans le panier, et puis à un moment donné, il y en a un qui dit, ah bah le Rav il se débrouille très bien pour cueillir les fruits. On peut s'en aller, nous on est tout en bas, ils ont pas besoin de nous, et ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'écroule. Si le Rav il est en haut, mais qu'il n'y a personne à qui enseigner, il sert à quoi? Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a tous besoin les uns des autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On reprend notre histoire. Quand ils exhument le corps, t'as entendu, M. Jamy? Ah bah, Hachem. Maintenant, quand ils exhument le corps, ils se rendent compte qu'il y avait des bouts de bois dans la terre, et que les bouts de bois sont placés sur la poitrine du père en forme de croix. Et que la croix, au sens même de la halakha pour nous, c'est un signe d'idolâtrie. Et il dit, bon, c'est ça le problème, on enlève la croix, et on l'inhume de nouveau. Ils le remettent en terre. Le père, il leur vient en rêve le soir même, à tous les enfants, pour leur dire, Baruch Hashem, maintenant faites Shabbat, mangez kasher, continuez à étudier la Torah, tout va bien. Vous m'avez mis un stop dans le ciel, mon âme ne pouvait pas monter, maintenant que vous avez fait ce qu'il faut, Baruch Hashem, tout s'est bien fait. C'est un véritable miracle pour les gens. Donc forcément, ils en parlent tous autour d'eux, ils disent, on a un baba dans la communauté, Baruch Hashem.
Et ça arrivait jusqu'aux oreilles, certains disent du Rav Chaim de Volodjin, qui était un grand posek halacha, versé dans l'étude, et d'autres disent aux oreilles du Gaon de Vilna, qui était aussi un grand génie de la halacha, Baruch Hashem. Et quand ils ont raconté l'histoire, on ne sait pas c'est lequel des deux Rav, le Rav en question, il vient, il dit, mais c'est pas un miracle du tout. C'est écrit dans la Gemara, dans l'Yerushalmi, qu'un homme qui est enterré avec des idoles, il va harceler toute sa famille pour les faire arrêter de faire Torah au mitzvot. Mais le miracle ici, c'est comment ce Rav, dans sa ville, éloigné de tout, c'est un chassid qui n'est pas versé dans l'étude, comment il connaît Yerushalmi? Parce que Yerushalmi, il n'y en a pas partout. Ça, c'est un miracle. Et ils sont partis voir le Rav Zouché pour lui dire ce qu'avait rapporté ce grand Talmid Racham sur lui. Il dit, mais je vous expliquais, il n'y a rien d'un miracle ici. Pas du tout. Les mêmes lumières dans le ciel qui ont dévoilé ce secret à nos maîtres dans la Gemara, ce sont les mêmes lumières dans le ciel qui m'ont dévoilé ce même secret à moi. Ça veut dire quoi? Que quand un homme il cherche à faire du bien, Dieu il lui dévoile dans le ciel parfois le bon chemin. Ça vous est jamais arrivé d'être dans un cas où vous avez un problème? Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire? Est-ce que c'est moutar ou assour al-pi halacha? Et que vous, d'instinct, vous sentez, peut-être que c'est assour, je fais pas. Peut-être que c'est moutar, je fais. Et vous avez fait. Et après vous vérifiez, et Béhémet c'était moutar. Ou vous n'avez pas fait, et vous vous êtes rendu compte que Béhémet c'était assour. Ça vous est jamais arrivé? Ça arrive à tous. Parce qu'au moment où on veut bien faire, il y a des lumières dans le ciel qui nous éclairent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tzaddik. Et la Gemara nous dit une chose fantastique. Un jour, il y avait Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Elazar qui ont croisé un grand Rav, un grand Talmid Racham, c'était Rabbi Yehuda bar Ilai, un des amis de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, en regardant Rabbi Yehuda bar Ilai, il lui dit ça, c'est un grand tzaddik. Et Rabbi Elazar, il dit oui, ça, c'est un grand Talmid Racham. Il dit quoi? Moi, je dis que c'est un homme extraordinaire et toi, tu fais de lui un homme ordinaire. La halakha dans l'Yoridora, Siman Reshmem Dalet, elle nous rapporte que s'il y a un homme qui fait du bien autour de lui, même si c'est pas un Talmid Racham, mais qui est réputé pour faire des bonnes actions, il faudra se lever pour lui au moment où il monte au Sefer Torah. Vous avez entendu? Pourquoi? Parce qu'il est appelé tzaddik. Le tzaddik, c'est pas celui qui connaît tout et qui étudie tout. Le tzaddik, c'est ce qu'il fait, il le fait bien. Il veut faire le bien autour de lui. C'est ça le véritable tzaddik, et le tzaddik, il est au-dessus du Talmid Racham. Maintenant, bien sûr, Alvaï, qu'il vaut mieux être Talmid Racham et tzaddik. Tzaddik et Talmid Racham. Mais si on peut pas être les deux, dans un premier temps, au moins on peut être tzaddik. Il est rapporté dans la Gemara, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, qu'il y a les Bnei Aliyah. C'est quoi les Bnei Aliyah? Alors nous, on comprend dans la Gemara, selon le texte, qu'un Ben Aliyah, c'est une élite qui arrive chaque jour à s'élever de niveau. Alors on dit que c'est bien, mais en réalité, ça peut concerner n'importe qui. Chaque juif, chaque jour, il veut rajouter un petit truc et s'élever de niveau, il s'appelle Ben Aliyah. Et les Bnei Aliyah aux yeux de Dieu, ils ont un statut très particulier, ça s'appelle les tzadikim. Donc ça veut dire quoi en réalité? Qu'on peut tous être ici des tzadikim si on veut. Il suffit de vouloir faire le bien au fur et à mesure et d'apprendre au fur et à mesure. Et être appelé tzadik aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que dans le Zohar, chaque juif, il est appelé Kadosh aux yeux de Dieu. Chaque juif. Je dis, attends, mais comment? Celui-là, on sait ce qu'il fait. Celui-là, il se comporte pas bien. Celui-là, il a tel problème. Celui-là, à la synagogue, quand il y a un peu de bourra, il devient fou, il devient violent. Il a un petit souci. Oui ou non? Donc on voit, il y en a qui ont des soucis. Je dis, non, attends. Même celui-là, il peut faire teshuva. Il peut baisser les doses de bourra, il peut se contrôler, il peut rentrer la simcha, il peut arriver à se comporter mieux, Baruch Hashem, et devenir un tzaddik, en voulant faire le bien, en voulant se comporter comme il faut, Baruch Hashem. Donc par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on a dit, là ici, Baruch Hashem, on apprend ici qu'il y a différentes choses. Premièrement, que là, on est dans la période de la Géoula. Deuxièmement, que notre teshuva, elle est très importante. Que troisièmement, la teshuva, ça commence par vouloir bien faire les choses avec ferveur. Le peu qu'on fait, déjà, on le fait bien. Et de vouloir chaque jour avancer, rajouter un petit truc. Comme si qu'on était sur l'échelle de Jacob. Tous les jours, para, chua, d'une marche en marche. Une marche après l'autre. Il ne faut pas chercher à grimper trop vite. Il ne faut pas chercher à descendre trop vite. Mais parfois, on voit Yerida et Tzorech Chalia. Des fois, on descend, c'est l'effet trampoline. Je vais descendre, je vais rebondir et je vais remonter plus haut. Il va falloir que je m'accroche quelque part après. Des fois, les épreuves, ça peut nous faire monter plus haut. Bezrat Hashem, on souhaite ici à chaque personne ici de vouloir et d'avancer sur le chemin de la Torah. Bezrat